Sacratus. Hello les sanctifiés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, bienvenue pour ce deuxième épisode de Sacratus. C'est fou. Mais on y est, en tout cas. Et comme je vous avais dit, on va y aller, mais vraiment tout doucement. Ok? Bon. Et pour ce troisième épisode, en fait, Dieu m'a mis à cœur de vous parler, en fait, des combats qui sont liés à la masturbation et à la pornographie. Donc, pour ce troisième épisode, je vais vous parler un peu d'un combat que parfois on n'ose pas parler, d'un combat que parfois on ignore, mais qui pourtant est lié à la masturbation et à la pornographie. Et ce combat-là, en fait, c'est quoi? C'est la gestion des émotions. Pour ceux qui ont écouté le deuxième épisode où j'ai partagé mon témoignage, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'en fait, c'est pas qu'un problème spirituel. Il faut être OK avec ça. Et vous savez, je pense que parfois le fait de tout spiritualiser, en fait, ça empêche le chrétien de finalement pouvoir voir plus loin. C'est une phrase en fait que des fois j'aime bien dire, c'est que des fois les chrétiens en fait on aime tellement tout spiritualiser qu'on oublie que Dieu nous a donné un cerveau et que ce cerveau-là, on doit s'en servir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, toute cette addiction ne tourne pas qu'autour du spirituel. Il y a aussi une partie psychologique. Et dans mon témoignage, je vous ai partagé que justement, cette addiction-là, en fait, elle venait m'aider à calmer mes émotions. Quand j'étais triste, quand j'étais en colère, quand j'étais contrarié, je me servais de ça, en fait, pour vraiment m'aider à maîtriser mes émotions. Et en fait, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est beaucoup des fois dans ce cas-là. Parfois, c'est parce qu'on se sent seul. Parfois, c'est parce qu'on se sent rejeté. Et en fait, on en revient à un même point, c'est qu'en fait, on veut combler quelque chose, on veut combler un vide. Et en fait, au lieu de le combler avec Dieu, avec le Saint-Esprit, on décide de faire autrement. Et pourtant, vous connaissez les conséquences. C'est que parfois même quand on le fait, on se demande mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, t'as pas besoin de ça pour gérer tes émotions. La parole nous dit en fait que l'un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Donc en fait, si le fruit de l'esprit est en toi, en fait, tu as déjà cette capacité de te maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais ça fait déjà partie de toi. Mais beaucoup se servent en fait de cette addiction pour pouvoir maîtriser leurs émotions. Alors qu'il y a plein d'autres moyens. Et ce que je veux te partager ce soir en fait comme message, comme solution, c'est que tu es capable d'avoir le contrôle sur toi. D'avoir le contrôle sur ton corps parce que au final, lorsque tu laisses cette chose-là arriver, c'est comme si en fait tu n'avais même pas le contrôle sur ton propre corps. Mais que tu laisses ton corps te guider. Alors que c'est toi la tête, c'est toi l'esprit, c'est toi l'âme. Donc c'est à toi de maîtriser ton corps, c'est pas à ton corps de te maîtriser. Lorsque Dieu m'a délivré de cette addiction, c'est l'un des points qui a été le plus dur à travailler, la gestion de mes émotions. Et en fait, de réaliser que j'avais pas besoin de ça pour pouvoir gérer une colère, gérer une tristesse et gérer un abandon ou un rejet, mais que j'avais juste besoin de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Et à défaut de seulement être avec Dieu, il y a aussi d'autres moyens de gérer ça. Tu peux sortir dehors, tu peux faire du sport, tu peux aller voir des amis, tu peux faire une activité, mais surtout ne t'isole pas. Quand tu n'arrives pas à gérer une émotion, ne t'isole surtout pas. Parce que c'est comme ça que, on va dire, cette addiction va commencer à prendre plus de place parce qu'elle voudra combler cette solitude dans l'isolement dans lequel tu t'es mis. Alors voilà, on parlera de la suite d'un autre combat très important dans le prochain épisode, mais je voulais te dire simplement que tu as le droit, tu as le pouvoir en toi pour maîtriser tes émotions et pour avoir le contrôle sur ton corps.
Sois béni.